Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Hello, ça roule ma poule. Ça va, Eric? Ça roule ma poule! Ça va? Comment ça va, Dennis? Oui, très bien, très bien. C'est l'hiver, c'est froid. En ce moment, premièrement, bienvenue à Pop Poutine. Oui, bienvenue à tout le monde qui écoute nous maintenant avec l'hiver dehors. Oui, absolument. On est vraiment poigné dans pas ce soir, mais le tempête est fini hier, mais on a reçu plus de neige. Depuis, je pense qu'on a brisé des records qui ont commencé dans les années 1800. Plus de neige dans une période de 4 jours. Dans une période de quelques jours. Oui, 4 jours. Ouais, c'est absolument fou. Mais ça, on l'a enregistré, on est quoi, le 17 février? Alors, on est vraiment dans le mire, dans le... je sais pas, moi j'ai pelleté une bonne 12 heures les dernières quelques jours, fait que je suis assez épuisé et j'ai assez d'hiver. OK, bon. Mais vous savez maintenant, on enregistre quelques jours avant, on va publier notre épisode. Mais maintenant, oui, on est là, on attend le déneigement partout. C'est encore le moment. Et dehors, c'est encore une pays avec la neige partout et Hiver-apocalypse. Oui, mais moi j'aime ça aussi un peu, c'est parce que la vitesse est un petit peu ralentie, tout est un petit peu en stand-by un peu parce qu'on est un petit peu plus gentil avec tout le monde si tout arrive plus tard que normalement et tout le monde peut aussi rester chez vous et avec les voitures on a une communauté ensemble, on nous aide. J'aime ça quand même. Et moi, je suis sorti la soirée de la tempête. Oh oui. Oui, parce que j'ai voulu voir ce qui se passe. C'était vraiment, vraiment beau. Il y a des gens qui ont fait des skis. Et ce que j'ai vraiment aimé, les gens qui ont dépensé 3 heures pour enlever la neige, pour sortir. Ouais. Et pour arriver 10 mètres plus tard dans la neige. C'était juste un petit peu ridicule. Mais bref, je veux te demander tes impressions sur les hivers québécoises. Mais premièrement, il faut quand même dire, Pop Poutine, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est le regard de deux journalistes, un anglophone et un allophone qui plongent dans l'univers de la culture québécoise. Exactement. Une chose de la culture québécoise, c'est la neige. Oui! Alors, parle-moi. Toi, tu viens d'Allemagne. Je crois qu'il y a des hivers un peu comme ici en Allemagne, mais est-ce que tu as trouvé... tu sais, parce que le Canada, on est connu comme, tu sais, les gens du Nord. Est-ce que tu as trouvé ça un peu choquant quand tu es arrivé ici? Non, choquant. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé ça. Mais ça ne me dérangeait jamais. Ça m'a jamais dérangé parce que je trouve l'hiver ici, c'est beau. Parce que l'hiver en Allemagne, c'est normalement juste la pluie. Et c'est 1 degré, il n'y a pas de neige. Mais c'est drôle, maintenant, il y a la neige. Je pense qu'ils ont 5 cm. Mais c'est un préjugé. Mais tout le monde, rien ne marche. Avec 5 cm, c'est la catastrophe en Europe. Il y a des nouvelles 5 cm. Rien ne se passe. Tout le monde, les trains ne marchent pas. Et aussi, j'ai vu quelque chose, c'était drôle aujourd'hui, sur mon téléphone. Ils ont annoncé la froide extrêmement. L'extrême froid. Extrême froid. Et c'est 3 degrés sur... Et moi, j'ai comme... Moins 3, ça, c'est extrême? Moi, 3. Et je suis comme, what? J'ai eu l'impulse de poster quelque chose sur mon Instagram pour mes amis allemands pour dire, hey, regardez, 3 degrés, moi, 0. C'est vraiment cute. Mais j'ai laissé ça parce que je me sentais un petit peu comme... je dois montrer ici, c'est plus tard. J'ai laissé ça. Mais oui, on a un hiver, il y a de la neige.
Ouais. Mais c'est drôle que, tu sais, nous autres, on est capable. Si tu mettais cette quantité de neige dans n'importe quelle autre ville, Ouais. ça serait impossible pour la ville de fonctionner. Au moins, écoute, je dirais pas que notre système de déneigement est parfait, mais des Québécois, on est juste habitués à ça, ça nous dérange pas, on s'entraide, we go about our lives comme d'habitude. Ouais. Et je trouve que, tu sais, comme exemple, à Toronto, aussi notre ville canadienne, et je suis très fier de raconter cette histoire, surtout que tu n'étais probablement pas ici quand c'était arrivé, et je pense pas que tu connais ça, mais au moment donné, Toronto a eu beaucoup de neige, mais on s'entend quand on parle de beaucoup de neige pour Toronto, c'est beaucoup moins qu'on a eu nous autres cette semaine. Leur maire, the mayor, je pense que c'était Mel Lastman à ce temps-là, il a appelé l'armée. Le militaire pour venir déneiger Toronto et à l'aide de la citoyenneté. Et nous autres ici au Québec et à Montréal, on a fait Ah, ouais. losers. Mais ça a aidé. Ah, j'imagine, mais on est capable de s'en sortir sans le militaire. Oui, mais c'est vraiment spécial ici. Et moi, ça ne m'a jamais dérangé. Je suis content. Il y a quelque chose de spécial aussi. Non, j'aime ça. Et c'est la neige, c'est l'hiver. Et c'est ce qui est intéressant maintenant aussi pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai dû réaliser que l'hiver, c'est une grande partie de la culture québécoise aussi. Ça a une influence sur la musique aussi, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui... c'est l'hiver, c'est vraiment... il y a beaucoup de chansons qui parlent de la neige, et j'aime ça aussi parce qu'au début, je n'ai pas compris ça, et j'ai dû réaliser l'influence le météo a sur la culture aussi, qu'ici, le météo est si extrême ici. Et j'aime ça quand même, et je comprends ça maintenant que j'habite ici depuis quelques années. C'est vraiment cool. Ben, c'est très pas poutine ce que t'as fait là, parce que tu parlais de les chansons et comment l'hiver influence notre culture, et ça m'a immédiatement fait penser à Mon pays, la chanson de Gilles Villeneuve. Oui. Tu sais, Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Oui, c'est exactement ça. Et moi, quand je suis arrivé, j'ai pas compris ça, mais je comprends maintenant. C'est exactement ça. C'est ça. L'hiver a une influence sur le quotidien, sur ce qu'on fait, sur comment on est ensemble, sur comment on vit ensemble, sur comment nous pouvons nous aider aussi. C'est vraiment là tout le temps, et je trouve ça vraiment fascinant quand même. Ouais. Ben, on pense même à quelque chose comme Igloo Fest. Oui. Est-ce que c'est le type de choses qui existe aussi en Allemagne, ou est-ce que c'est particulier? Et je suis un petit peu perdu maintenant. On n'a pas jasé de Igloo Fest avant, non? Non. Moi, j'étais là. Oui. Ah, c'est, oui? c'est super le fun. Moi, j'ai déjà fait des reportages sur Igloo Fest pour l'Allemagne parce que c'est spécial. Ben, c'est ça. Qu'est-ce que tu as dit à propos de Igloo Fest pour moi, j'ai dit, écoute, parce que moi, quand je veux vendre un reportage d'ici, je dois dire quelque chose qui est spécial pour que c'est intéressant pour les Allemands d'écouter ce que je veux dire. Côté accrocheur. Ouais. Et moi, j'ai dit, c'est un festival dehors avec moins 15 degrés, et la musique et les DJ ensemble sur la scène, et on danse, et on est habillés avec des suits d'hiver. Des suits d'hiver, et tout le monde danse. Flyé. Tout le monde danse. Et ils ont dit, oui, on fait ça. Et moi, j'adore l'Igloo Fest à cause de beaucoup de choses, parce que les gens sont vraiment contents d'être là, les gens s'embrassent, c'est vraiment un festival d'été, mais en hiver, mais on doit bouger, et j'aime ça. Igloo Fest, j'adore. Et moi, j'étais là pour Mary Davidson, parce que j'ai fait une entrevue avec Mary Davidson il y a
trois semaines parce que j'ai aussi fait un reportage sur son nouvel album qui va sortir. Je ne sais pas encore quand on va sortir notre épisode ici, mais ça va sortir le 26 ou 28 février, je pense. Je suis grand fan de Mary Davidson. En fait, moi, mon ancien band, USA Out of Vietnam, on a joué des spectacles avec elle. Ah oui. Elle est super. Mais je peux pas imaginer, parce que moi, je connais plus son côté un peu flyé, organique. Alors, j'essaie d'imaginer un set de musique dance au Igloo Fest. Mary Davidson, ça doit être assez intéressant. Non, j'adorais ça. J'ai dansé beaucoup. C'était ma chose préférée là parce que Igloo Fest, c'est aussi parfois un petit peu trop de EDM pour moi. C'est pas mon genre. Je sais pas, je suis trop vieux pour ça. Je trouve ça un petit peu plate parfois. Pour les jeunes, c'est donc bien correct, mais moi, j'adorais ce qu'elle a joué. C'était plus sophisticated. Je ne sais pas le mot français pour ça, mais c'est vraiment un set vraiment bien pensé. C'était magnifique. J'ai dansé. C'était environ 2 heures. Et j'adore aussi l'album, ce qui est vraiment bien pensé. Elle parle de la culture les tech, les grandes compagnies de technologie qui sont là maintenant pour nous influencer. Elle est politique, ou pas politique, mais elle a des convictions. Oui. Ouais. Elle a lu Shoshana Zuboff, c'est une grande sociologiste. Sociologiste. C'est le mot sociologiste qui parle de ce qui se passe maintenant un peu parce qu'on vit dans un moment où on donne nos données à tout le monde et ils font de l'argent avec nous, ils font des propagandes avec nous. On est juste dans un espace où on est juste... on est chiant. Tout le monde chie sur nous et c'est ça qui se passe maintenant aussi aux États-Unis. C'est le tech bro qui décide ce qui se passe. L'album, c'est vraiment, vraiment bien. Beaucoup d'énergie. J'aime beaucoup ça parce que moi, j'ai aussi dit dans mon reportage, j'adore elle donne beaucoup d'énergie sur le moment et c'est ce qu'on a besoin. On a besoin des humains qui donnent aussi des messages vraiment importants à côté de l'énergie. Et c'est ce qu'elle a fait. City of Clowns, c'est l'album qui va sortir ou qui va être sorti quand on va sortir notre épisode de Pop Bottine. Mary Davidson, City of Clowns. Est-ce que c'est toujours avec l'œil nu ou c'est... Oui. Okay. Non, c'est avec son mari Pierre Oui. et avec Solrex. Ah bon. Solrex était les deux étaient à Belgique. Et son mari et les 4 ont travaillé sur l'album. Mary Davidson, c'est ça. Parfait. Et je voulais juste conclure cette portion de notre discussion, Québec, hiver, on sort, on s'aime. Il y a aussi le festival Montréal en lumière. Où, je crois qu'on est un des seules villes où on met autant d'emphase sur la culture, sur des festivals d'hiver. Ouais. Festivals de musique ou de bouffe ou whatever. On est actif l'hiver et nous devrions être assez fiers de ça. Et aussi, c'est le Fuck Off aussi à Québec City maintenant. Ça, c'est aussi un festival d'hiver, mais c'est dans les bars. Oui. Comme le festival, la Taverne. Tavern Tour, oui, exactement. Tavern Tour. Oui. Mais malheureusement, on n'était pas là cette fois parce qu'on était un petit peu malade. On a dit la dernière fois, on y va. Mais on a manqué ça. On était tous les deux malades, mais on a choisi quelque chose d'autre. Oui, mais je veux juste dire désolé des millions qui ont nous écoutés. Maintenant, ils pensent, on va parler de ça parce qu'on a dit ça la dernière fois, des millions de personnes qui nous écoutent. Désolé, je m'excuse, Eric s'excuse, mais c'était comme ça, on n'était pas capable d'y aller. Mais on a quand même trouvé une autre chose qui est aussi tellement intéressante. Hey, j'ai adoré ça. En fait, on est allé voir l'exposition qui s'appelle Mixtape au Centre Phi à Montréal. Et c'est un hommage à Jean-Marc Vallée, le réalisateur qui est malheureusement décédé subitement dans son chalet au bord du fleuve il y a quelques ans.
Et on a rendu hommage à Jean-Marc dans une façon assez fascinante et une façon qui m'a touché beaucoup parce que moi, je suis grand fan de musique, toi aussi. Oui. Et l'idée derrière cette exposition, c'est c'est un peu ça retrace la vie du cinéaste à travers la musique. Et on sait tous que c'était un mélomane de premier ordre, un peu comme moi. Je crois que c'est quelqu'un... Ma mère m'a déjà dit qu'elle pense que moi, j'expérimente la vie à travers le filtre de la musique. Et je trouve que Jean-Marc Vallée, de tous les témoignages qu'on voit dans cette exposition, je pense que c'était la même chose. Il a même dit qu'il voulait être rockstar. Et je pense qu'on a même... on va parler de ça... Bon, on peut utiliser ça, parce qu'on peut introduire... Oui, ben, c'est parce que je veux juste expliquer. Ok, vas-y. Dans l'expo, il y a des salles différentes, mais la salle qui m'a marqué le plus, on a des consoles de son avec des pistes sur lesquelles on peut jouer. On peut monter le volume ou baisser le volume. Et c'est des chansons. On met des écouteurs, on s'assoit aux consoles, on met les écouteurs et on écoute une chanson qui figure dans un de ces trames sonores. Mais il y a des interventions de ses collaborateurs du monde comme qui encore Laura Dern ou Vanessa Paradis, Denis Villeneuve, Marc-André Grondin, Evelyne Brochu. Et tout ce monde-là, il parle de c'était comment travailler avec Jean-Marc Vallée. J'adore. Tout le monde parle du fait que lui avait l'idée de faire une chanson de la journée. Chaque fois que le monde arrivait sur le plateau, il y avait une chanson qui exprimait un peu le mood des scènes qui vont être tournées. Fait qu'il a vraiment utilisé la musique comme quasiment une brosse de peinture. Pour faire des peintures avec la musique dans l'atmosphère. Oui, c'est intéressant que tu dises ça maintenant parce que je me rappelais d'une scène que j'adorais dans un film allemand. Ça s'appelle Absolute Giganten. Absolute Giganten, c'est une quote de David Bowie. We're absolute Giganten. Ben, bref. Et je pense que c'était Bowie, je suis un petit peu perdu. Mais il y a une scène qui est vraiment connue en Allemagne où ils disent il faut d'avoir musique partout. C'est une quote, c'est une phrase qui est vraiment connue en Allemagne. Il faut d'avoir musique partout. Et j'ai dû penser aussi à Jean-Marc un petit, comme il a vécu sa vie, je pense. Je pense qu'un gars qui aime la musique, comme il a aimé la musique, il pense à la musique tout le temps. Et tout le temps dans sa tête, il y a une soundtrack. Il y a une musique sur dans toutes les scènes qui vivent. Et je trouve ça vraiment magnifique parce que je suis un peu comme ça aussi. Excuse-moi. Parce que, oui, moi, la musique est mon ami. C'était Music was my first love. Ouais. C'est quoi son nom? Music was my first love. Music was my first love. Je te dis And ça. it will be my last. Music of the future. Je chante pendant Eric cherche. Oui, et c'est-tu John Miles? Music was my first love? Non, c'était pas John Miles. Oh yeah, c'était John Miles. Oh, arrête. C'est interdit dans notre podcast. Ah oui, c'est John Miles. Ok, oui, c'est John Miles. Music was my first love. Mais c'est comme ça aussi. Moi, j'ai grandi avec la musique. J'ai écouté la musique chaque soirée dans mon lit avec mes écouteurs, les radios. Et ça, c'est comme... Je pense que c'était comme il était aussi tout le temps. Ben, on apprend que même, ses parents étaient... je pense que sa mère chantait, son père était un grand fan de musique. Il y avait toujours de la musique dans leur maison. Et ce que j'adore, la première chose qu'on voit dans l'exposition, c'est un genre de maquette de le duplex où il a grandi à Rosemont. Et on entend, à travers les haut-parleurs, il y a son fils, Alex Vallée, qui parle du fait que son père faisait des mixtapes de papa pour lui quand il était tout petit, que c'est vraiment quelque chose qui a passé à son fils, que la vie dans la maison de Vallée a toujours été musicale. Ouais.
J'adore ça et j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai appris aussi dans l'expo et parce que tout était connecté avec la musique. Et j'ai vécu aussi un moment spécial une autre fois, le moment ils ont montré la scène de Crazy. C'était dans une grande chambre, il y a beaucoup des écrans et c'était le moment où je ne sais pas ce que c'est la première personne qui était dans le film. Luc, c'était Luc, son nom, qui était dans le film. Il était dans une église et il y a la musique de Rolling Stones. Oui. Et c'était la chorale a chanté ou. C'est vraiment, vraiment magnifique. Le moment quand j'ai vu ça, je me rappelais aussi que c'est exactement ce que me rappelle dans le film. Parce que moi, j'ai vu le film. Je suis pas ici depuis 10 ans, mais j'étais la première fois ici en 2014. Et une des premiers films que j'ai vus, c'était Crazy. C'était quoi ton impression, si je me permets, parce que je sais que ça fait assez longtemps. Et c'est difficile pour moi parce que j'ai tout le temps des problèmes avec le film. Mais je me rappelle exactement de cette scène. Je me rappelle que j'étais vraiment, vraiment, vraiment touché. Parce que le moment où il s'est levé dans l'air et le ou, on doit être prudent maintenant parce que le droit d'auteur, le droit d'auteur de Rolling Stones, ils sont vraiment tough. Ça m'a touché vraiment et je me rappelle ça parce que quand j'étais dans l'expo, c'est le moment où ça fait clic pour moi comme oui, je me rappelle exactement, c'était le film. Mais j'ai su que je l'ai vu ça, mais c'était difficile pour moi de me rappeler. Oh, là, je comprends. Okay. Exactement, ça fait... Oui, ça restait beaucoup, beaucoup dans ma tête. Et on a un extrait... justement, oui. Sur un des collaborateurs de Jean-Marc Vallée qui parle justement de cette scène. Oui, et il s'appelle Marc-Pierre Évin. Écoutons-le. En fait, avec Jean-Marc, on s'est dit Crazy, c'est la musique. Il n'y a pas de Crazy si on n'a pas la musique. Et ce sont les tunes originales. C'est le concept, c'est un film d'époque. On ne refait pas Bowie, on ne refait pas les Rolling Stones. C'est Bowie, c'est les Rolling Stones. Il n'y a pas de compromis là-dessus. Tu te lances, tu y vas. On tourne Noël. Zach vient de fumer un joint, il est à l'église. Il commence à entendre les Rolling Stones. Là, j'ai 100 figurants qui font des ou-ou. Puis qui chantent sur Sympathy for the Devil des Rolling Stones. Ça fait 1 an qu'on essaie d'avoir Sympathy for the Devil. C'est la plus grosse journée de tournage. Il faut faire 2 journées en une. On a 1 nuit pour tourner tous les Noëls avec les figurants. Et on n'a pas d'argent pour avoir 2 fois 100 figurants. Fait que quand on fait ça, moi, je suis là toute la nuit, là, puis j'entends 100 personnes qui font ou sur les Rolling Stones, puis on n'a pas les droits. Ça a été le plus gros pari de tout Crazy, là. C'est la tune qui coûte le plus cher dans le film, là. Mais là, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on aille Sympathy for the Devil. Puis on l'a eu, je pense, 6 mois plus tard. C'est que celle-là, c'est la toune. C'est la toune qui m'a fait le plus avoir de cheveux gris. J'avais pas de cheveux gris avant cette nuit-là. Fascinant, hein? Oui, et écoute, c'est pas pour rien. Tu sais, Jean-Marc Vallée et son producteur, ils ont dépensé 600 000 $ du budget de 7 millions. Du film. Alors, ils ont payé... 600 pour la musique. Juste pour la musique, wow. Oui. Presque 10% du budget du film a été dépensé pour avoir les droits des chansons dans la trame sonore. Wow. Il faut être vraiment... Tu sais, parce que moi, j'ai participé à plein je travaille dans l'industrie de musique. On parle beaucoup de l'édition et mettre la musique dans les films, mais c'est cher. Est-ce qu'on utilise les chansons québécois ou les américains? Est-ce qu'on essaie de promouvoir nos artistes? Mais c'est intéressant parce que je pense on a une autre citation où il parle de l'idée de est-ce que Crazy va être un film ou un film plus international mais avec un feel québécois, ou est-ce que c'est un film québécois avec un feel international? Oui, on a cette quote et je dois regarder ça. Je pense que c'était Denis Villeneuve. Hein? Oh oui, OK. L'idée de marier les Rolling Stones à la messe de minuit, je trouvais que c'est une idée absolument géniale. Puis avec le personnage qui commence à léviter à cause de la musique, j'avais trouvé ça... j'étais subjugué. Je me souviens
du choc esthétique, de sentir que j'assistais à l'éclosion d'une voix décomplexée, de quelqu'un qui embrassait son américanité, qui était comme complètement en phase avec ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Un film extrêmement québécois qui a quelque chose d'universel. Et d'embrasser son américanité, c'est aujourd'hui un petit peu difficile à dire, hein? Les temps ont changé. Bon. Ouais, mais c'est quand même vraiment intéressant. Ouais. Oui, et le fait que je pense, oui, ça vaut la peine aussi de donner place aux artistes québécois, c'est sûr, mais dans le cas de Crazy, c'était comme il a dit dans la citation, c'était important d'avoir la vraie version des Rolling Stones. L'idée du film était vraiment ça, c'est l'univers musical de ce garçon. Il y a quand même du Charlebois et la musique québécoise aussi. Oui, mais c'était aussi le temps. C'était moi, je n'étais pas là dans les années 70, le film 70. Oh, ben, ça prend place dans les années 70, mais c'est sorti en... Oui, non, mais Oui. c'est Fin les 70. années où les Rolling Stones étaient là. Et je pense que ça marcherait pas si nous ne prenons pas les vrais Ah oui. Rolling Stones. Ça marche pas du tout. Mais je comprends le problème. J'ai une amie aussi qui a fait un film sur une Elvis double ici. Elle n'était pas capable de voir le droit d'Elvis. C'était interdit. Tout ce qu'il a fait, c'était pas possible de montrer parce que quand même, c'était une cover, c'était trop cher, ça marchait pas. Et j'ai aussi une histoire à raconter parce que j'ai travaillé avec ma blonde qui a fait le film Posthumain. Ça va être en ligne dans quelques semaines aussi sur la page de ONF. C'est vraiment intéressant. Regardez-vous ça. Moi, je suis aussi dans le film. Vous pouvez me voir aussi. Mais c'est vraiment un film important pour le temps aujourd'hui. Posthumain. Ça va être en ligne dans quelques semaines. Je vais vous donner exactement les dates quand je sais. Mais bref, j'ai cherché aussi pour la musique dans le film et je ne veux pas dire c'était qui, mais j'ai cherché pour une musique que ma blonde a voulu utiliser et j'ai déjà fait une entrevue avec cette personne. Et j'ai parlé avec cette personne et j'ai demandé, « Hey, ma blonde veut faire un film. » Il m'a dit, « Oui, parfois je donne mon film juste pour Ma rien, musique, tu veux dire? parce que si j'aime le projet, c'est correct. » Il m'a donné un contact. J'ai écrit au contact. Et quelques ans plus tard, je dois dire, elle m'a dit, parle avec eux, ça coûte. Ça coûte cher, ça coûte fucking cher. Pour 30 secondes, ça coûte fucking cher. Et moi, j'étais un petit peu fâché parce que, honnêtement, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de reportages sur les musiciens toute ma vie. J'ai fait tout pour eux parce que je veux, ils peuvent avoir de succès n'importe où. Et chaque fois que je parle d'un nouvel album, d'un concert, comme toi aussi, je fais des promotions pour eux. Et on ne sait jamais combien de personnes ont entendu ça et qu'est-ce que je fais finalement pour cette personne. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de promotions. Et je suis un petit peu déçu parfois qu'ils ne disent pas « Oh, on fait vous un prix spécial. » C'est correct, mais c'était impossible de... Oui, je sais, c'était pas la personne vraie dont j'ai parlé, mais c'était quand même la promotion dans le label. Je peux t'expliquer quelque chose que je pense, Okay. je comprends de cette situation-là. C'est que souvent, les ayants de droit d'une chanson, c'est pas nécessairement la personne qui l'a écrit. Ça se peut, écoute, je peux être hors Mais champ. c'était lui qui l'a écrit. Mais est-ce que c'est lui qui a retenu les droits? Parce que s'il y a un éditeur, ben c'est l'éditeur qui décide. Je comprends. Fait que Mais quand même, j'ai dû parler avec son label. Mhm. C'était son label. Mhm. Et j'ai demandé son label pour avoir le droit. Mais imagine donc ça. Et c'est drôle que je connais ça, mais il y a une
différence entre le label et l'éditeur. Et des fois, c'est la même compagnie, des fois, ils sont complètement différents. Ouais. Fait que même si le label dit oui, pas de problème, si l'éditeur veut pas ou veut être payé, même si le label dit OK, pas de problème. Je comprends. Mais ça se peut que c'est pas. Oui, je suis d'accord et je comprends tout ce que tu veux dire, mais j'étais quand même en contact directement avec son manager au début. Ouais. Et son manager a dit... Clairement, mais il y bref, a j'étais juste un petit peu déçu, mais c'est correct. Alors, finalement, on a pris un autre musicien québécois qui a profité et qui a fait les meilleurs soundtracks, meilleurs que la personne au début, je pense. Voilà. C'était vraiment impressionnant. Vive la musique québécoise. C'était Fanny Holder. De Merci. Dear Criminals? Oui, merci Fanny. Tu étais, Oh, c'est elle qui a fait de la musique? Oui. Ah oui, t'étais super. malade, c'est parfait. Vive la musique québécoise. Mais parlons encore un peu de l'expo Ouais. et de la musique dans les films de Jean-Marc, tu sais, parce que, quand on fait ces consoles, il y a des chansons de toutes sortes de productions. Où on parle beaucoup de l'effet de musique, c'est dans Café de Flore avec la musique de Sigur Rós. Oui. Et je pense que tu as une histoire à propos de J'ai une Sigur Rós. histoire! Ouais. Quel bon timing! Je C'est- peux lancer une histoire drôle. Moi, j'ai fait une entrevue. Non. J'ai eu un rendez-vous avec Sigur Rós dans un hôtel à Berlin pour faire une entrevue. Mais c'était pas vraiment une entrevue, j'ai dû enregistrer pour le radio les 10 chansons préférées j'ai oublié son nom de chanteur. Mais bref, j'étais là avec mon microphone, j'étais prêt pour juste enregistrer ça. J'ai attendu 2 heures. À la fin, j'ai vu le band dîner en face de moi. C'était toute l'équipe, 10 personnes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai comme, hey, j'ai attendu maintenant 2 heures. Oui, non, je pense qu'ils ne veulent pas faire ça. Je suis comme, what? J'étais ici pour 2 heures pour que tu me dis, je ne peux pas faire l'entrevue. J'étais fâché. C'est comme, oh, comment, donne-moi 10 minutes, je veux juste faire les 10 chansons, ça va être vite. Il a demandé, Louis, j'ai oublié son nom, le chanteur. On l'appelle Sigur. Le chanteur de C'est pas Sigur Rós. Jonesy? Jonesy quelque chose, oui, c'est vrai. Et moi, je m'approchais. Mais ça, c'était dans le temps quand j'ai quand même commencé un petit ma carrière d'être journaliste. Et j'étais vraiment comme, OK, excuse me, désolé, je peux... oui, OK, il m'a dit, OK, fais ça. Je m'approchais. Tout le monde me regardait comme je suis n'importe qui. Et il m'a juste donné un papier avec les chansons qu'il aime. Et il a dit, ici, prends ça, attends. Et comme, what the fuck? Hey, j'étais fâché. Mais dans le moment, j'étais pas capable parce que maintenant, après 25 ans de travail, je sais ce que je dois dire parce que maintenant, mon respect est différent. Mais c'est le même respect, mais j'ai aussi une confiance en moi de dire, hey, non, c'est pas gentil. Mais en étant comme ça, c'était pas comme ça. Mais bref, il m'a donné juste un papier avec les 10 chansons que je devrais jouer pour ma station de radio et j'étais vraiment, vraiment, vraiment déçu. Mais quand même, j'adore Sigur Rós. Non. C'est des trous de cul, mais je les aime quand même. Mais c'est vrai, écoute, des fois, en anglais, il y a une expression you shouldn't meet your heroes. You'll probably be disappointed. Ouais. Et moi, je peux te dire que, OK, là, il me semble que Pop Poutine est devenu montée de lait de Dennis et Eric de nos problèmes avec l'industrie de musique. Mais Non, mais Pop Poutine, on peut faire n'importe quoi ici. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit... il n'y a pas un chat qui nous écoute. Non, il n'y a de toute pas façon. un boss au coin qui dit Dennis, arrête de parler de ça, Eric. On est libre. Personne nous écoute, Eric. C'est juste nous deux. Oui, mais là, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu veux parler de quelqu'un que tu as rencontré? Oh oui, OK. Fait que le pire des pires des pires, et je vais faire un pont vers la culture québécoise ici. Je vais parler d'un rockstar québécois qui est vraiment peut-être pas si connu maintenant. Il était big.
y avait quelques chansons à la radio dans les années 90 et on l'a accueilli à Musique Plus une fois. Je vais pas le nommer parce que c'est un vrai trou de cul. On l'a accueilli à Musique Plus pour un genre de... je pense que c'était Artiste du mois. Alors ça, c'est tout le mois, on présente des clips. La personne, c'est tout un mois de promotion pour cet événement live à Musique Plus. Et il est venu, il a fait son spectacle. Et écoute, nous autres, là, we would roll out the red carpet. C'était pas juste des Québécois. Il y avait, tu sais, Green Day, Deftones, Shakira, Jane's Addiction. Tu sais, ils ont tous passé par là. Mais cette rockstar asshole québécois, pas asshole parce qu'il est québécois, ça n'a rien à voir. Mais je veux juste dire que c'est un Québécois qui était malheureusement un trou de cul cette journée-là. Et c'est parce qu'ils mettent dans le salvade, dans le green room, tu sais, le catering. Il y a toutes sortes de petits sandwichs, tu sais, whole spread. Et ce gars-là, à la fin, d'habitude, il mange pas tout ce qui sont sur les plats, il laisse des leftovers ou whatever. Et des fois, le staff sont allés en arrière pour manger le restant des wings ou ailes de poulet ou whatever qui restait. Mais cet artiste-là a décidé de prendre sa bière et de remplir, to pour out toute la bière sur la bouffe qui restait pour que personne peut le manger. Wow! Wow, hein? Bon, OK. Eric, c'était qui? On va faire on va ajouter une pipe. Je vais ajouter une pipe après. Un pipe? Pipe! Oh, oui, parce que pipe, en français, non. c'est autre chose, hein? Ça, c'est la raison pour laquelle j'aime pas Poutine. Parce que je suis vraiment ouvert à toutes les fautes que je fais. Non. Un bleep. Une bleep, Oui, ouais. OK. Pour moi, dis-moi. OK. Oh, c'est lui! OK. Ouais, Bon. fait que invite pas lui chez vous si tu veux garder tes leftovers. Il n'est pas bienvenu chez Poutine, ça c'est clair. Mais retournons encore à Jean-Marc Vallée. T'avais-tu... Parce que moi, tu sais, je veux encore parler un peu de l'effet... Tu sais, ça s'appelle mixtape. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans tout ça, c'est la façon que, tu sais, avec... Attends, comment je peux... Tu sais, c'est une excellente représentation de l'idée du mixtape. Tu sais, l'assemblage de sons disparates pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment bien fait, ouais. Et j'ai beaucoup aimé ça, que l'expérience de chaque personne va être différente dépendant de quelle piste ils vont monter à quel moment. On était des DJ de Jean-Marc Vallée. Exactement. Ça, c'était vraiment cool. Et si vous avez le temps, allez-y. Vous pouvez rester là pour quelques heures quand même, parce qu'il y a un petit film qu'on a regardé pour quelques minutes. C'est la première chambre où on a vu sa maison. Ouais. Et le mixtape, c'est 10 stations, je pense. Il y avait 10 stations environ. À peu près. 8 ou 10 stations. Oui, c'était vraiment, vraiment intéressant de ce que les gens ont dit. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi, une autre fois, de parler de droits d'auteur, c'était Led Zeppelin. Oui. On a entendu toutes les chansons dans l'expo, toutes les chansons, sauf Led Zeppelin. Et ça veut dire, c'était probablement vraiment, vraiment cher d'avoir le droit pour jouer ça. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont parlé. Et une autre chose, on va écouter Alexandra Strelitzky. Mm-hmm. Voilà. Quand on s'est rencontrés, j'ai dit, moi, j'aime plus la bouffe que la musique. Il m'a dit, moi, j'aime mieux la musique que le cinéma. Donc, je pense que ça parle beaucoup. Je pense qu'il aurait été musicien, il aurait été rockstar. Je pense qu'il voulait être un musicien de rock. Et c'est lui le compositeur de la musique de ses films. Alexandra Strelitzky. Oui, et elle dit qu'il voulait être rockstar. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'est finalement réorienté vers le cinéma à cause des circonstances de la vie. Mais my God, que c'est un bon cinéaste. Et, mais c'est quand même un rockstar. Et ils ont même fait un genre de clin d'œil dans l'expo. À la fin, quand on part, il y a une vidéo sur le mur de Jean-Marc Vallée qui chantait du karaoké. Ouais. Il faisait du Elvis. Et lui, je peux te dire, by the way, j'ai déjà fait une entrevue avec Jean-Marc Vallée. Ben, en fait, non. J'ai produit une entrevue et j'ai dû l'appeler dans son hôtel. Et je l'ai réveillé. Et
quand il m'a répondu, il avait une voix tellement rauque comme ça. J'ai dit, oh my God, quelle voix, quelle présence. Alors, oui, je pense Jean-Marc Vallée qui chante du Elvis, c'est très à propos. C'était au Québec? Je me rappelle pas. J'ai essayé de trouver une des scènes pour dire c'était dans une bar au Québec, dans la campagne, mais j'étais pas sûr. Ben, bref, ça change quelque chose, je ne sais pas. Mais il a essayé de chanter, c'était avec beaucoup de plaisir, c'est vrai. Pour moi, ce que je me répète, je me répète tout le temps dans ce sujet, si je vois quelqu'un sur la scène qui a de plaisir, oui. C'est la musique magnifique et c'est ce qu'il a fait. OK, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai réussi à parler avec Alex Vallée après qu'on a fait le tour de l'expo pour lui demander un peu c'était quoi ses émotions parce que lui faisait partie de l'organisation de tout ça. Fait que j'ai un petit citation, je vais te le jouer en ce moment. Parle-moi de tes émotions aujourd'hui d'avoir vécu ça pour la première fois. Je suis rentré à l'intérieur de l'exposition et puis tout de suite, j'ai ressenti de la gratitude et de la tristesse. C'était parce que c'est drôle comment la gratitude est proche des fois de la tristesse, ça elle apporte les larmes aux yeux, mais j'ai trouvé ça beau et puis ça se termine en rire et en joie. C'est vraiment, vraiment, oui, triste. Et aussi vraiment beau. Et je peux aussi aider à quelque chose sur ça. Oui. Parce que Berthier-sur-Mer, c'est Berthier-sur-Mer, c'est l'endroit où il était mort. Ah oui, OK. Et c'était il est mort. Oui. C'était 2 maisons à côté de où je suis marié. C'est vraiment, vraiment étrange pour moi. C'est juste un petit chemin. C'est vraiment tranquille. Il y a une petite chalet, voilà, c'est pas si petite, mais c'est un chalet où je suis marié en 2016. J'espère. Non, c'était 2016. Avec nos amis, on était 20 personnes, on s'est mariés là, c'était juste avec une amie, c'était magnifique et c'était vraiment juste 2 maisons à côté la maison où il est mort. Et moi, je n'étais pas là depuis 3 ans, peut-être. Il est mort en 2023, je pense. Ah oui. Je pense. Mais bref, moi, j'ai vu la maison parce qu'il y avait quelqu'un qui a rénové une maison et on s'est tout le temps demandé c'était qui. Et il a cherché une maison, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu dans l'expo. Il a cherché une maison. Il a vraiment aimé la mer. Ouais. Et la mer. Et il a cherché une maison à côté de la mer, mais à la fin, elle a trouvé Berthier-sur-Mer. C'est une fleuve, mais quand même, Berthier-sur-Mer, c'est un petit peu beau. Et oui, c'est en autrefois la tristesse et un beau moment ensemble. Quand même, il est mort à côté de fleuve. C'est une petite tragique aussi. Oui, c'est ça qu'Alex a dit. C'est tout un petit peu mélangé, mais c'est quand même un endroit vraiment, vraiment magnifique avec une vue incroyable. Et, ouais. J'aimerais penser que, oui, à la fin, c'était pas prévu d'être la fin, mais il s'est installé dans une maison avec un vue bucolique pour écrire. Je pense qu'il travaille sur John and Yoko. Oui, c'est fascinant aussi. J'aurais vraiment aimé de regarder ce film, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le film. Je savais même pas que ça existait. C'est juste dans l'exposition, il parlait de ça. J'ai dit, my God. Mais j'ai juste comme une vision, et peut-être c'est romantique, ou peut-être c'est nos côtés caretaker qui veut pas penser à des affaires négatives, mais j'ai juste l'impression qu'il était tout seul dans une place bien... il était bien. J'espère qu'il était bien quand il est décédé, parce que me semble qu'il était dans sa place. Faire ce qu'il veut, être dans une atmosphère qu'il aime, être dans sa bulle. Espérons que c'était des bels moments
avant qu'il est décédé. Oui, mais quand même trop jeune. Trop jeune, oh my trop God, jeune. of course. Et, Ouais. et tellement quelqu'un, un auteur de culture, quelqu'un qui nous a amené pas juste des films, pas juste la musique, pas juste des histoires, mais vraiment, il a coloré notre culture. Ouais. Mais aussi, j'aimerais aussi quand même parler d'une série aussi qu'il a fait, Ah Big oui. Little Lies. As-tu regardé Big Little Lies? Ma blonde l'a écouté, mais moi, je l'ai pas Ah, écouté. mais hey, t'es chanceux. Tu peux encore... Ça vaut vraiment la peine, hein? ça vaut la peine. C'est vraiment quelque chose magnifique. C'est le plus beau, une des plus beaux séries que j'ai vues, que j'ai regardé les dernières années. Moi, c'est une série comme... Hey, moi, j'ai écouté ça quand tout était déjà fait. Et ça, c'est parfois un avantage parce que tu peux continuer quand tu veux. C'était binge-watching. Je pense qu'on a regardé ça pendant 3 jours. Ah ouais. C'était magnifique. Et aussi, ce qui m'a touché, pour moi, j'ai une autre connexion avec ça parce que Michael Kiwanuka, qui était là pour l'intro, soundtrack, c'est vraiment une chanson magnifique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui arrive avec moi parfois. J'ai fait une entrevue avec Michael Kiwanuka en 2012. En 2012, il a juste commencé de faire la musique et il n'était pas connu. Et parfois, je suis pas quelqu'un qui suit tout le temps ce qui se passe avec les gens dont j'ai fait une entrevue. Mais j'ai vu, OK, Michael Kiwanuka est vraiment maintenant une vedette. J'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe? Il a 230 millions de regards de son vidéo sur la musique Cold Heart, c'est ça. Mais c'est une chanson magnifique. J'ai écouté Michael un peu avant ce show, avant l'enregistrement du balado. Et j'ai trouvé une petite quote de ce qu'il a dit. On va écouter ça, juste pour le fun. Le moment où il a commencé de jouer la musique. La première chose que j'ai fait à la guitare, c'est d'inventer un petit riff parce que je ne savais rien jouer. Ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaie d'apprendre quelque chose, mais je suis paresseux et je commence à en faire ma propre version. C'est ce que j'ai fait. Mais la première chanson que j'ai appris était Lucky Man de The Verve. Il y a 3 accords, G, D et A, et G, D, C. Et je l'ai appris. C'était ma première chanson. Je n'ai jamais vraiment chanté la chanson, mais j'ai appris à jouer. Je me souviens d'être allé à l'école pour l'assemblée en 7e année, la première année de l'école secondaire. La plupart du temps, dans l'assemblée, on est assis à écouter le chef d'année parler des nouvelles de la semaine et d'autres choses. C'est assez ennuyeux. Mais un jour, je suis allé à l'assemblée et c'était différent. Les chaises étaient orientées vers l'autre côté de la scène parce qu'il y avait une scène. J'ai vu un amplificateur et une batterie dans la basse. Un groupe est arrivé et a joué 3 morceaux, des morceaux de rock. Ils étaient assez lourds. Je veux dire que ce n'est pas la musique que j'écoute, mais il y avait quelque chose dans la guitare qui me touchait vraiment. Il y a quelque chose dans le fait qu'il jouait, que nous regardions tous et que c'était de la musique en direct. Je n'avais jamais vraiment vu de musique en direct. Ce jour-là, je suis rentré à la maison et j'ai demandé à ma mère si je pouvais avoir une guitare pour mon anniversaire. Et on en a eu une pour mes 12 ou 13 ans. C'est pour ça que j'ai eu une guitare. That's why I got a guitar, yeah. Voilà. Popotine est là pour vous de raconter des histoires de vedettes maintenant. Comment ils ont commencé leur musique? On est là pour vous. Ah oui, c'est ça. Avec la guitare et aussi il a joué le Verve, Lucky Man. C'est ça que c'était son première chanson. Mais c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est drôle. Michael Kiwanuka, il était aussi dans la mixtape de Jean-Marc Vallée. Qui est au Centre Phi et c'est gratuit. Ouais. Alors, on vous conseille d'aller voir ça. Merci d'avoir écouté Pop Poutine cette semaine, cette édition. On va te retourner, mais toi, tu prends un petit break parce que tu t'en vas en tournée, je pense. Ah oui, moi, je m'en vais un peu... c'est pas une grande chose, mais je m'en vais pour... Federico Albanese, c'est un joueur de piano qui va être là le 1er mars à Québec City et 2e à Montréal.
5e salle. Après Ottawa, le 4 et Toronto, le 5. Mais deuxième, troisième, c'est néoclassique. Le piano avec les électroniques, c'est vraiment bon. Merci pour votre présence avec vous. On est vraiment content d'être avec vous pour cette édition. C'était 50 minutes, c'est correct. Hein? Parfait. Écrivez-nous si vous avez des questions ou des commentaires à contact@poppoutine.ca. Poppoutine. Merci d'être là. On se voit la prochaine fois. Bye bye. Bye. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.